Mais tu discutes chaque jour. Un couple unique, mais très différent. Ni mais très différent. Toujours un tiraillement. Elle monte sous tension. Ni mais très différent. Marche ensemble dans l'ensemble, mais non pas la même vision. Madame de Dieu, oh, 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 Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Vraiment, merci à tous d'être venus nous assister en ce moment important de notre vie. À tous ceux qui étaient à la mairie, ma femme et moi, nous vous disons merci. Je suis un homme chanceux. Cet amour dure 25 ans. Et croyez-moi, je l'ai aimé au premier regard. Le temps nous a séparés et ce même temps nous a rapprochés. Agathe, mon amour, comme je l'ai dit devant monsieur le maire, je promets de t'aimer, de faire de toi la femme la plus heureuse de cette terre. Merci mon amour. Ce jour représentait tellement de choses pour moi. Une seconde chance, un nouveau départ, une meilleure vie. Depuis que je me suis mise avec toi, tout ce qui était mort en moi a repris vie. Et pour cela, je te promets, mon chéri, d'être seule là-dessus et tu pourras toujours te reposer. Que Dieu nous bénisse avec lui. Je t'aime. Pourquoi tu n'as pas trouvé ce monsieur avant le début de l'interrogatoire? Comment je pouvais imaginer qu'il portait une arme? Il est venu ici de lui-même. Tu as très mal fait ton travail. Si madame le commissaire meurt, tu porteras ta mort sur ta conscience. Et donc dégage. Tu veux dire que tu aimais le commissaire là plus que tu es ici. Faut faire attention, hein. Attends. Tu parles comme ça à qui? Je suis ton supérieur hiérarchique, hein. Supérieur hiérarchique de malheur. Supérieur hiérarchique de magouille comme vous faisiez ici avec le commissaire. Hein? Voilà qu'on a embrassé les gens à tout le monde. Sauf que pourtant je suis le plus ancien. 15 ans de service dans ce commissariat sans avoir un avancement. Non, mais monsieur, vous êtes tous des malhonnêtes. Si ça ne dépendait que de moi, votre commissaire meurt. Oui, j'ai peur de vous. Il m'a foi. Oh, laisse-moi. Ça me fait rien. Ça me fait beaucoup. Ah, c'est pas là. Ça me fait une balle dans la tête. Méfie-toi, je suis hyper crié. Je n'attends plus l'avancement. Je n'attends plus rien. Donc je t'attends. Je m'en fous.
Je vais déposer la valise dans la chambre. Tu as besoin de quelque chose? Non. Tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Non. Rien. Ok. Dans ce cas, je m'en vais. Tu vas où? Je vais chez ma mère. Et tu reviens à quelle heure? Je reviens faire quoi? J'ai veillé sur toi malgré moi à l'hôpital parce que tu es le père de mon enfant. Mais entre toi et moi, c'est terminé. On n'est plus madame et monsieur. On n'a pas divorcé, Kim. J'ai retiré ma demande de divorce depuis. Oui, et j'ai introduit la mienne. J'attends la date de la première audience. Oh, Kim. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. Je t'aime. Prends tes établissement aussi. S'il te plaît. On se retrouve au tribunal. Oui, parfait. On va bientôt pour les États-Unis, maman. C'est pas fini ici à Abidjan. Waouh, c'est super! Tu me manques beaucoup. Oh, tu me manques aussi, ma chérie. Tu me manques tellement. Je dois y aller, maman. Princesse, ne raccroche pas. Il y a ton père qui vient d'arriver. C'est Princesse. Allô, ma fille. Ça va? Je voulais juste te dire que je suis tellement fier de toi. Et surtout de ta mère qui a su te donner une bonne éducation. D'accord. Je t'embrasse très fort, mon petit. Allô, Chouquette? Ok, à plus tard. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Prends soin de toi, d'accord? Gros bisous. Moi encore plus. Finalement, Princesse me rend tellement fier de moi. Et que ça, c'est grâce à toi. Je me serais probablement suicidé et perdu l'amour de mes enfants si tu n'étais pas là. Je te remercie beaucoup, Fassi. Tu es vraiment une femme atypique. Merci. Je t'en prie. Bien, Sophie, je dois retourner au village demain. Papa, tu vas me laisser ici avec qui? Ok. C'est ma maison ici. Je dois retourner chez moi. Même comme ta mère est morte, il y a les veuves des voisins qui ont besoin de moi. Et qui est papa, toi aussi? À ton âge, tu n'es pas fatigué? Qui est moi fatigué. Les collines que je grimpe, même les jeunes de 30 ans ne peuvent pas me concurrencer. Moi, je ne peux pas vivre dans cette maison toute seule. Pas prendre des enfants chez Tati, non. Je vais le faire, mais il me faut également vivre avec une grande personne. Bon, appelle Béa, vous vivez ensemble. Papa, je lui ai déjà demandé ça maintes fois. Elle a refusé. Manina, elle refuse. Merde. La fille là avec ses petites fesses comme les beignets de verset là. Elle fait quoi en réalité? On la pousse au nord, elle dit qu'elle va aller au sud. On la pousse au sud, elle dit qu'elle va aller au nord. C'est quoi? En tout cas, il faut te calmer.
plus rien de mauvais ne va t'arriver. On t'a tout fait pour te protéger. Bill a fait des efforts. Hein? Bill a fait beaucoup de choses de bien. Et moi-même, j'ai conjuré tous mes ancêtres. Tu es désormais bien protégé. N'aie plus peur. Papa, je ne sais pas si j'ai de la force. Je ne vais jamais être heureuse dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à Dieu pour m'éviter une telle vie? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, Sophie. Vraiment, je ne comprends pas. Comment une belle fille comme toi, les hommes glissent seulement sur toi comme le concombre. Les hommes glissent. Personne ne veut rester. Celui qui veut rester veut te tuer. C'est quoi? Papa, tu compatis ou bien tu me fous? C'est passé dans ma dépasse, ma fille. Tu souffres. Tu souffres trop. Oh. Je ne sais pas si c'est à moi qu'on en veut ou c'est à toi. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne peut pas être moi parce que j'ai jamais rien fait de mauvais à qui que ce soit. Donc moi j'ai déjà fait quelque chose avec vous. Est-ce que je suis avec toi chaque jour? Ouais, Sophie. Tu souffres. Tu souffres trop. Je vois que non, le vrai homme de ta vie était même Julien. Oui. Il m'a donné beaucoup d'argent. À toi aussi. C'est quoi? C'est m'a parlé. Est-ce qu'on souffrait avec Julien? Julien était un homme d'honneur. Maintenant, tous ceux qui tournent autour de toi là, rien. Il ne donne rien. Mais il veut te tuer. Hein? Ça va. Vous êtes tous des malhonnêtes, ça ne dépendait que de moi. Ouais. C'est peu de vous, il m'a toi. Oh, laisse-moi. Ça me fait C'est malhonnête et contre-moi. Il ne faut pas que le même sort arrive au commissaire. Si le commissaire meurt, ma vie est finie au commissariat. Mes collègues vont se moquer de moi. Surtout le noiro de Ipi Nongola. Il va me mener la vie dure. Seigneur, protège madame le commissaire. Protège ma tante. Je ne veux pas que je l'arrive. Sinon, ma vie est fichue au commissariat. C'est à l'arrivée de tout le monde. Bonjour. Bonjour Bill. Prends place. Merci. Bienvenue, mon fils. Excusez-moi, mais je suis venu pour libérer mon père. On t'écoute. Papa Loco, je vais commencer par toi. Tu as toujours été un beau-père magnifique pour moi.
C'est spécial, mais magnifique. Mais j'ai commis des fautes graves. Parce qu'à un certain moment de ma vie, le diable m'a habité. Des fautes très graves que je regrette encore maintenant. Papa Logo, je t'ai même manqué de respect. Je t'ai manqué de respect, papa. S'il te plaît, je te demande pardon. Bill, c'est vrai que chacun de nous a un côté obscur. Mais ces derniers temps, tu as montré beaucoup d'humanisme. Tu as sauvé ma fille. Sans toi, ma fille mourrait à cause de cette grosse tête de Roger qui voulait la tuer. Tu m'as fait du bien. Ma fille est ce qui est de plus cher pour moi. Grâce à toi, elle est vivante. Et pour cela, je te pardonne. J'oublie tout ce que tu m'as fait de mal. Merci infiniment. Sophie. Sophie. Je te demande une fois de plus pardon. Et je suis sûr que je le ferai sans doute toute ma vie. Sophie, à cause de moi, ta vie est devenue un cauchemar. Ta vie est devenue un enfer. J'avais été un bon mari. Un mari compréhensif. Tolérant et humble. C'est que tu n'aurais pas vécu tout ce traumatisme. Non, Sophie, tu es une femme exceptionnelle. Battante, compréhensive. Sans doute la meilleure des femmes que j'ai connues. J'ai décrit tout ce que nous avons vécu ensemble. Tout ce que nous avons construit ensemble, Sophie. Je n'ai même pas le courage de te demander de revenir vivre avec moi. Parce que ça sonne même très mal dans la tête. Sophie, je te souhaite de vivre en paix. Je te souhaite de connaître le bonheur. Que quelqu'un te comble comme tu le mérites. Quand mon mari m'a dit de vous accepter, je souffre énormément. Là, au plus profond de mon cœur, je souffre. Je ne pouvais pas me taire, Sophie. Il fallait absolument que je me libère. Pour cela, je venais également vous dire que je retrouve ma mère à Londres. Je ne peux plus vivre ici. J'ai besoin de recommencer ma vie. À zéro. S'il te plaît, est-ce que tu me permets d'aller avec mes enfants? Mais si tu dis non, je te comprendrai et je vais les laisser. S'il te plaît, réponds-moi. Réponds-moi. Quand ma mère et moi nous sommes en train de préparer le voyage. J'avoue que je suis assez libéré là. J'étais... Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci
Une fois de plus, papa le compte. Arrêtez-moi ça. Arrêtez tout. Tu as décidé de souiller la mémoire de mon frère en te remariant. Mais pourquoi est-ce que mon mariage souille la mémoire de ton défunt frère? Mais tu devais lui rester fidèle le reste de ta vie. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te remaries. Mais c'est un gros péché que tu es en train de faire, Agathe. Tonton, cesse de râler, nous sommes tous pécheurs. Tu m'as vu avec le filet ici, une kilo dans les mains. Je suis un saint. Et vous devez suivre mon exemple. Mais c'est quoi ça? Salut à tous. Sœur Émeraude Thérèse, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu étais où durant tout ce temps?